Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 4 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Donc ce soir, ce sera le choix des 4 éléments que vous affectionnez. Donc choix numéro 1, ce sera l'allumette pour l'élément feu. Choix numéro 2, ce sera la pomme de pin pour l'élément terre. Choix numéro 3, ce sera le papillon pour l'élément air, le papillon pince. Et pour l'élément eau, choix numéro 4, ce sera les poissons, la boucle d'oreille poisson. Donc choisissez comme vous le souhaitez. En tout cas, vous pouvez choisir 2 éléments, bien sûr, si ça vous parle. Si vous avez envie de choisir 2 éléments, vous pouvez en choisir qu'un en fonction de votre signe, de votre ascendant, de votre signe en lune ou en Vénus, puisqu'on parle ici de sentimental. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, on parle de traumatisme, de trahison. Donc ici, vous avez été trahi. Alors la trahison commence à partir du moment où il y a mensonge. Donc c'est pas forcément un adultère, hein, ça peut être, bien sûr, vous avez peut-être été trahi, peut-être que vous avez été trompé par le passé, par une compagne ou un compagnon. Ici, ça peut parler aussi la trahison. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a vidé vos comptes, hein, qui vous a piqué peut-être vos économies aussi, ou peut-être qu'il y a une autre personne ici qui vous a fait croire qu'il ou elle travaillait et qu'en fait, cette personne était au chômage et ne faisait rien de ses journées, ou une autre personne peut-être qui a dilapidé son argent et puis qui a commencé à dilapider le vôtre par le jeu, hein, par le démon du jeu également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a eu des expériences traumatisantes ici, ça vous a certainement brisé le cœur également. Vous avez eu du mal à remonter la pente, vous avez eu du mal à refaire confiance également, mais vous avez décidé par le passé, enfin il y a quelque temps déjà, de travailler sur ça, parce que vous dites mais c'est pas possible, je ne peux pas passer ma vie célibataire, je ne peux pas rester ma vie à ne pas faire confiance aux autres, parce que c'est pas parce que j'ai eu des expériences malheureuses que chaque expérience va se ressembler et va réitérer le même schéma. Donc ici il y a eu quand même une volonté de sortir de cette douleur, de cette tristesse, du fait qu'on a de ce manque de confiance aussi en l'amour et en l'autre. Donc ici, il y a eu un travail, peut-être que vous êtes en plein de travail également, vous avez décidé justement de vous dire que ce que vous avez vécu, ça vous a permis d'apprendre, d'expérimenter également, ça vous permet aussi maintenant de faire attention aussi, mais ce n'est qu'une étape sur votre vie amoureuse. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ça. Donc oui, il y a eu des traumatismes de trahison par le passé, quel que soit ce traumatisme, quelle que soit cette trahison également. Ici, on parle de quoi? On parle de lâcher prise. Donc ici, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une période où vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. Oui, vous avez vécu ces situations-là. Oui, ça n'a pas été marrant. Oui, ça n'a pas été plaisant. Oui, ça vous a fait du mal. Oui, ça vous a, vous avez vécu un chagrin d'amour. Mais maintenant, c'est bon. Vous avez compris qu'il était temps de lâcher prise par rapport à ces énergies. Il est temps maintenant de passer à autre chose, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de vraiment alors, c'est peut-être une histoire avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, c'est possible. En tout cas, on vous dit que par rapport à ce que vous avez vécu, qui a pu être traumatisant, qui vous a fait du mal, mais maintenant il est temps de passer à autre chose. Donc ici, vous avez décidé de vous détacher de votre passé, vous avez décidé de couper les liens avec ces situations qui ne vous concernent plus, ou avec ces personnes aussi, peut-être que vous aviez peut-être gardé la personne qui correspond à ce traumatisme dans votre entourage, et là vous allez dire non, maintenant c'est bon, il faut que je passe à autre chose, et tant que j'aurai cette énergie autour de moi, je n'y arriverai pas. Donc ici il y a un travail, vous avez travaillé et vous êtes en train de faire un travail, vous avez effectué un travail ici pour justement reprendre votre vie en main également. Donc ici pour reprendre votre cœur en main aussi, pour vous dire maintenant oui, il est temps que j'avance, il est temps que je me décide à reprendre mon chemin au niveau sentimental, que je reprenne confiance en moi, que je reprenne confiance aussi en d'autres personnes, parce que tout le monde ne se ressemble pas. Et donc ici vous décidez de vous dire que le meilleur restait à venir, et vous avez raison de rester optimiste. Ici en conclusion, on vous parle de quoi?
On parle d'une rencontre. Donc ici, on vous dit continuez à travailler parce qu'il y a une rencontre dans les 3 mois qui viennent. Hein. Donc ça sera pas ce jeudi 4 août, mais c'est peut-être dans la semaine qui vient ou c'est peut-être dans les 3 mois qui viennent, c'est ce qu'on vous dit. C'est une période qui est donnée. Dans le trimestre qui arrive, en tout cas, à partir du moment où vous verrez cette vidéo, vous pouvez vous attendre à une jolie rencontre. Donc ici, oui, regardez ces 2 personnes. Alors, ces 2 colombes qui se rejoignent. Donc, ces 2 colombes, ça nous parle de paix. Ces 2 personnes qui sont en paix avec elles-mêmes, en paix avec leur passé amoureux, qui vont enfin se rencontrer, qui vont enfin se reconnecter. Donc, ici, vraiment, c'est une nouvelle personne qui arrive, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de joli, quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance dans le travail que vous êtes en train d'entreprendre, ayez confiance dans le fait que vous êtes en train de couper des liens avec des énergies qui ne vous correspondent plus, avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Vous avez changé, vous avez progressé. Le travail que vous avez entamé ou que vous avez fait par rapport à ça va porter ses fruits, puisque c'est ce qu'on vous annonce, une jolie rencontre. Bien, bah, c'est parfait tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ici, quel est votre conseil avec les vœux de nos anges? On vous dit quoi? Écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Donc ici, oui, écoutez votre petite voix intérieure. Faites confiance à votre intuition et vous verrez que ça va vous permettre vraiment d'avancer sur le bon chemin et à la rencontre de cette belle personne. En tout cas, c'est cette personne qui est destinée à vous rencontrer et que vous êtes destiné à rencontrer également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. L'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Quels sont vos messages ici? On dit qu'il y a un événement qui est rapide qui arrive. Alors rapide, bah, ça peut être ce jeudi 4 août, ça peut être dans les jours qui suivent, dans la semaine ou dans le mois qui arrive. En tout cas, rapide, on peut parler d'une lunaison, c'est-à-dire 28 jours. À partir du moment où vous voyez cette vidéo, il est possible que ça peut, vous pouvez compter dans le mois qui vient en fait. Hein. Alors après, tout dépend de votre plan de vie, bien évidemment. Tout dépend de ce que vous avez à travailler, tout ce que vous avez à vivre aussi. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de vous attendre à quelque chose rapide, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc ici, est-ce que vous avez fait une demande particulière à l'univers? Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Si vous êtes en couple, peut-être c'est peut-être le bébé. Si vous voulez peut-être agrandir une famille, c'est peut-être une officialisation aussi. Peut-être que vous espérez que votre autre vous demande en mariage, peut-être ou vous demande tout simplement de vivre avec. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc on va aller voir la suite des messages. Donc ici, on parle de quoi? Eh bien, c'est un coup de foudre. Il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est un coup de foudre. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, il y a une rencontre qui va être subite. Peut-être que vous êtes présenté à une personne et ça va être véritablement un véritable coup de foudre. Alors en tout cas, ce coup de foudre, c'est réciproque. Hein. C'est pas que vous qui allez avoir le coup de foudre pour cette personne, c'est vraiment le coup de foudre des deux. Donc ici, c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer ou qu'on va vous présenter. Donc oui, et ça va être assez rapide. Hein. Ça va être, c'est vraiment un coup de foudre qui va vraiment donner des suites assez rapidement. On ne va pas attendre une semaine ou un mois pour se contacter. Hein. Le soir même, ou en tout cas dans le quart d'heure qui suit, on aura échangé les numéros de téléphone et en tout cas, on aura acté le fait de vouloir se revoir. En tout cas, ça peut parler aussi d'un coup de foudre par rapport à vous qui êtes en couple. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour votre partenaire. Vous allez peut-être vous reconnecter à des énergies d'amour vis-à-vis de votre partenaire également. Donc ici, c'est plutôt joli dans le sens où bah oui, il y a vraiment on s'aperçoit que vraiment cette personne est faite pour nous, on est vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne, et donc il y a vraiment une jolie reconnexion par rapport à l'amour. En tout cas, si oui, l'amour vous tombe dessus, l'amour va vous foudroyer, pardon, va vous foudroyer également, mais en tout cas ici, c'est quelque chose qui va arriver vite. Hein. Donc ici, acceptez les sorties, acceptez les propositions de rencontres également. Peut-être qu'ici, vous êtes inscrit peut-être sur un site de rencontre également, bah, vous allez accepter une invitation en vous disant, bon, on verra bien. Et puis, bah, finalement, vous allez vite voir, hein, parce que c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, c'est plutôt joli à vivre. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies pour vous, amis qui avez choisi l'élémentaire, la pomme de pin. Ici, quelle est la conclusion pour vous? Eh bien, regardez, la conclusion, c'est un amour magique et envoûtant qui arrive vers vous. C'est un amour passionnant. Donc ici, ce coup de foudre,
Parce que c'est vrai que des fois, le coup de foudre, peut rester sur une énergie feu de paille. Ça peut être quelque chose, oui, on est foudroyé, on a envie d'être tout le temps avec la personne, il y a quelque chose. Mais des fois, alors des fois, ce coup de foudre peut être alimenté pour donner suite à quelque chose de beaucoup plus concret. Des fois, c'est vrai que ce coup de foudre peut disparaître aussi vite qu'il est apparu, en fait. Hein. Mais là, c'est pas être le cas, puisqu'on vous dit que non. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vraiment... vous tenir à cœur et vous allez tenir à cœur à cette personne aussi. C'est vraiment une jolie rencontre qui va aller vers de la passion, qui va aller vers de jolies énergies également, vous allez vraiment pouvoir creuser, vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose. C'est pas un feu de paille. Alors, je sais pas si ça vous durera 20 ans, 30 ans ou jusqu'à la fin de vos jours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait, qui va durer. C'est quelque chose qui va durer plus de 15 jours, qui va durer plus d'un mois en tout cas. Donc ici, oui. On a envie d'apprendre à se connaître, on a envie de développer cette relation et cette rencontre. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Allez, on va aller voir quel est le message, quel est le conseil avec les vœux de nos anges. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Oui, ce qu'on vous dit ici, c'est de vivre les choses au moment présent. Allez-y, pas à pas, doucement, mais sûrement. Quand on dit hein, qui va piano va sano et qui va sano va lontano, qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va longtemps. Donc ici, oui, vivez votre relation à l'instant présent. Ne vous projetez pas, parce que ne faites pas des scénarios qui vont vous projeter sur le futur. Une relation, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc profitez du temps qu'elle dure, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Bien. En tout cas, profitez de l'amour qui va naître, profitez des choses que vous allez vivre pas à pas, jour après jour. D'accord? Ne vous projetez pas surtout. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3 pour l'élément R. Ici, on vous parle de quoi? Oula, on vous parle de crise ici. Il y a des prises de tête. Alors, soit vous vous êtes pris la tête avec votre partenaire, soit vous vous êtes pris la tête peut-être tout seul envers vous-même. Hein, peut-être que des fois, vous savez, des fois, excusez-moi du terme, mais on s'engueule. On se dispute, on se gronde parce qu'on n'est pas content vis-à-vis d'une situation, parce qu'on n'a peut-être pas eu la bonne réaction vis-à-vis d'une personne. Donc ici, en tout cas, il y a une prise de tête. On vous dit qu'il faut réagir. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport à un couple. Peut-être qu'ici, rien ne va plus dans votre couple. Hein. C'est dispute sur dispute. On n'arrive plus à se comprendre. On est dans l'incompréhension. On essaie de communiquer, mais on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc ici, on vous dit qu'il faut agir. Donc soit vous vous mettez tous les deux, vous vous donnez un rendez-vous, vous essayez de vous passer une soirée détendue pour pouvoir essayer de vous reconnecter l'un à l'autre, pour pouvoir de nouveau bien communiquer ensemble. Soit peut-être qu'ici, vous avez peut-être le temps d'aller voir un thérapeute hein, pour couple également, pour vous aider peut-être à établir de nouveau un lien de communication, c'est possible. En tout cas, il y a des prises de tête, et rien ne va plus, non. C'est des disputes, c'est des incompréhensions. Peut-être qu'on s'est aperçu que l'autre, vous avez peut-être menti, on s'est peut-être menti, peut-être que c'est vous qui avez menti à votre autre, peut-être que c'est votre autre qui vous a menti. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment une crise. Il y a vraiment, on est aux limites dans le burn-out du couple, hein, ici. Hein. Donc ici, il y a des disputes, et il va y avoir aussi une coupure de communication. Donc ici, soit vous vivez ensemble, mais vous vous disputez, et finalement, peut-être que on décide de plus s'adresser la parole. Donc ce qui n'est plutôt compliqué pour se réconcilier, pour pouvoir aussi établir une communication, pour essayer ne plus être dans l'incompréhension également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on peut être aussi on se fait la tête en fait, hein, chacun campe sur ses positions et n'en démord pas. Donc ici du coup, on ne communique plus, il n'y a plus de dialogue. Hein, donc peut-être qu'ici on peut se sentir seul aussi du coup, hein, on se sent isolé aussi dans son couple, donc c'est pas bon. Donc ici peut-être que d'autres personnes, vous vivez pas sur le même toit, mais vous étiez en couple et du coup l'autre personne, vous envoyez des messages, l'autre personne, ou vous l'appelez, l'autre personne ne réagit pas. Ne communique plus, cette personne, on dirait qu'elle s'est peut-être repliée sur elle.
En tout cas, elle ne répond plus. Elle a coupé toutes les communications. Alors, je pense pas que cette personne... Alors, vous verrez bien, mais si vous êtes bloqué, on sait que cette personne ne veut plus vous voir, ne veut plus vous entendre, ça c'est ok. Si elle ne vous a pas bloqué, c'est juste qu'elle a besoin ici de prendre du recul. Elle a besoin de réfléchir à la situation. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on se prend la tête? Alors que c'est une relation qui avait si bien commencé également. Donc ici, oui, c'est un petit peu dommage. Cette personne elle est en train de peut-être de se replier sur elle pour pouvoir analyser la situation, pour pouvoir justement éviter de nouveau de se prendre la tête et peut-être d'essayer d'établir un nouveau lien de communication. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais on peut être dans ces phases-là. Hein. Peut-être que vous êtes dans une phase où il n'y a plus de communication, il n'y a plus de... bah oui, on n'arrive plus à communiquer. En tout cas, l'autre personne a peut-être coupé toute communication. Et ici, on ne sait pas si on arrivera à de nouveau communiquer. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est la conclusion par rapport à ce lien-là? Eh bien, il y a une invitation. Regardez, on va avoir une invitation. Donc, c'est peut-être qu'ici, ou c'est vous, ou c'est l'autre qui allez vouloir inviter l'autre personne. Peut-être qu'ici, vous vous dites en sortant du cadre. Peut-être qu'ici, en vous offrant un petit week-end également pour justement sortir de votre cadre habituel, de votre routine aussi. Ou peut-être ici, détendre l'atmosphère. Peut-être qu'ici, les disputes qu'il y a, c'est peut-être pas dans votre couple, c'est peut-être pas un manque de sentiments, c'est peut-être juste peut-être une énergie tierce, c'est peut-être une situation également, peut-être qu'il y en a un des deux qui travaille trop, du coup on se voit moins, peut-être qu'ici il y a peut-être une prise de tête par rapport à une personne, à un ami ou une personne de votre famille qui est trop envahissant aussi, et donc ça peut être aussi, ça peut créer bien sûr des problèmes de couple. Donc ici, la conclusion c'est qu'on va s'inviter, il va y avoir une invitation justement pour essayer de rétablir un dialogue, pour essayer de reprendre une communication qui n'arrive plus à passer en fait. Hein. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner, ça peut aider l'histoire à avancer, ça peut ici aider à crever l'abcès, à crever ce qui ne va pas, pour pouvoir repartir sur un nouveau, dans un nouvel élan, sur un nouveau pied en fait. Hein. Ici, quel est le conseil de vos anges, les vœux de nos anges? Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc ici, écoutez, demandez de l'aide à vos anges, demandez-leur peut-être des messages, des synchronicités, peut-être ici, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ils vous guideront aussi peut-être par rapport à ça. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de lumière, donc je vais allumer la lumière. Donc oui, écoutez vos anges, ils vous aideront certainement à... Voilà, ça va mieux. Ils vous aideront à y voir plus clair, ou avoir la bonne attitude, avoir la bonne information aussi. Voilà pour vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 4, l'élément O, ici, quels sont vos messages? Eh bien, on parle de messages envoyés. Donc ici, il y a des échanges, il y a de la communication, un échange des messages. Alors, vous échangez peut-être avec la personne de votre cœur, peut-être qu'ici, parce que vous échangez peut-être via les réseaux sociaux, peut-être que vous échangez peut-être parce que vous êtes sur un site de rencontre aussi. Donc ici, on échange, on communique, on n'a pas peur Voilà, ce reflet, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc ici, on échange des messages. Donc, on communique. Donc ici, oui, ça se passe bien dans la communication. C'est des communications quand même, enfin, somme toute sympathiques parce qu'il y a le cœur. Donc, c'est des échanges qui sont dans l'émotion, qui sont dans l'affection. Donc, peut-être qu'ici, il va y avoir, oui, on démarre peut-être pour dire, on se plaît. Donc, c'est peut-être qu'il faudrait peut-être se voir aussi, se rencontrer. Peut-être que vous êtes déjà rencontrés et c'est la suite. On est plutôt en échange, on a continué à apprendre à se connaître. Donc, ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va vers des échanges amoureux, vraiment vers les énergies d'amour. Plutôt sympa. Ici, on dit que c'est un coup de chance, cette relation, cette rencontre, cette personne qui est rentrée dans votre vie, ou qui peut-être qui va rentrer dans votre vie via les échanges. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être qu'on vous a présenté aussi lors d'une soirée, vous aviez bien sympathisé.
oh, mais vous étiez peut-être pas, vous pensez peut-être pas dire, bah oui, cette personne, je lui ai plus ou quoi que ce soit, et vous avez peut-être quand même échangé vos numéros de téléphone parce que vous avez peut-être des points communs, peut-être que vous êtes retrouvés sur certaines choses et vous avez trouvé que c'était sympa d'échanger parce que justement sur les sujets qui vous plaisent et qui vous rapprochent. En tout cas, on vous dit que c'était un coup de chance, cette relation. Donc ici, c'est une relation qui démarre plutôt sur de la communication. C'est comme si on démarrait une relation en étant des amis, en fait. Hein. On démarre une relation sur de l'amitié, on apprend à se connaître. Peut-être qu'ici, il va y avoir des sorties, on va aller boire un verre, on va aller manger au restaurant, on va aller au cinéma, on va faire des petites sorties comme ça. Et c'est peut-être ça qui va vous rapprocher. On va créer peut-être une complicité, on va voir que vraiment, on a des points communs ici. Mais, bah oui, au départ, c'est vrai qu'on se plaît aussi, hein, on se plaît bien. Et puis, peut-être qu'ici, on va se plaire encore plus. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, on est dans des jolies énergies ici. On dit que vraiment, c'est une chance à saisir, c'est une opportunité à saisir. Donc oui, alors là, j'ai plutôt envie de vous dire, ne forcez rien. Laissez les choses se faire, laissez les choses se dérouler. Oui, cette personne va vous dire, bah ouais, elle va vous appeler, vous dire, bah, en fait, t'es libre ce week-end, ça te dirait de faire ceci. Alors, si vous êtes libre, oui, si vous n'êtes pas libre, bah non. Hein, si vous avez prévu une sortie avec vos potes ou avec vos copines, bah vous dites non, bah là, si tu t'y prends un petit peu tard, parce que moi j'avais ça à prévu, il ne faut pas non plus être trop dispo. Hein. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on vous dit que c'est une bonne chose, c'est une belle opportunité, cette situation, en tout cas. Qui vient à cette personne qui fait irruption dans votre vie, qui va être présente dans votre vie. Donc oui, vivez les choses jour après jour. Donc ici, apprenez à connaître, parlez de vos petits secrets. Alors ne dites pas tout non plus, hein, il faut garder quand même un jardin secret, il faut garder une part mystérieuse aussi. Mais ici, oui, il y a vraiment, on vous dit que c'est une jolie chance. Il y a quelque chose de beau qui va sortir de ça. Et ici, on vous parle, c'est quoi la conclusion? Et bien voilà, de quoi? Pourquoi on vous dit que c'était un coup de chance? Parce que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir concrétiser, vous allez pouvoir construire, vous allez vraiment vous unir à cette personne. Donc ici, il peut y avoir aussi, si vous en êtes au début là, en tout cas, on vous dit que c'est une relation qui va s'ancrer, qui va durer. C'est pas un feu de paille en fait cette relation. Donc ici, oui, il y aura vraiment une volonté de vivre ensemble, de construire quelque chose de solide, de construire une famille, alors que ce soit une famille recomposée ou de construire votre propre famille. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est une opportunité, bien sûr, parce que ça va aller vers quoi? Ça va aller vers du solide, ça va aller vers une union. On va former un couple ici. Soit on se marie, soit on va se paxer, soit... vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on va vivre ensemble, on va faire toutes les étapes du couple, en fait. Hein. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, pour d'autres, si vous êtes déjà en couple ici, on vous dit qu'il y a une bonne communication entre vous et votre autre. On vous dit que c'est vraiment un coup de chance d'avoir cette personne dans votre vie, aussi qu'au niveau communication, il n'y a pas de couac, hein, c'est assez fluide. Il y a vraiment une belle complicité entre vous. En tout cas, attendez-vous à ce qu'il y ait une officialisation. Peut-être que vous espériez une officialisation, peut-être que vous espériez que cette personne vous dise, ça serait bien qu'on vive sous le même toit. Peut-être qu'ici, cette personne, vous vivez déjà sur le même toit, cette personne vous dit, ça serait bien peut-être qu'on agrandisse la famille, hein. C'est peut-être ça aussi, alors c'est des décisions à prendre à deux, bien évidemment, ou peut-être qu'ici, c'est tout simplement une demande en mariage, une demande d'officialisation, pour dire que vous êtes bien ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, ce sont des jolies énergies pour vous qui avez choisi l'élément eau. En tout cas, on concrétise. En tout cas, si on est au début d'une relation, là, on vous annonce que cette relation va se concrétiser, va vraiment s'ancrer et est faite pour durer, en tout cas. Si vous êtes déjà dans une relation où on sent qu'on est bien, on est chanceux d'avoir rencontré cette personne, ici, il y a le concret qui arrive, en fait. Hein. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec les vœux de nos anges. Tu es plus sage que tu ne le penses. Donc oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est ne précipitez rien. Vivez les choses comme elles doivent se vivre. Prenez les choses comme elles viennent. N'anticipez rien et profitez. Profitez des choses. Profitez de ce que vous vivez et profitez-en à 100%. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes plus sage que vous ne le pensez, parce que oui, effectivement, vous allez vraiment vivre les choses comme elles arrivent et vous n'allez pas vouloir forcer quoi que ce soit. C'est plutôt bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, le choix de l'élément eau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.